Dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux. Le détective prend ici les traits d'un de ses nombreux interprètes au cinéma, Peter Cushing. Un clin d'œil appréciable, sachant que Sherlock Holmes est un des personnages fictifs les plus adaptés de l'histoire. Fidèle à l'œuvre de son auteur, Arthur Conan Doyle, l'affaire du ticket scandaleux n'élude pas les penchants de Sherlock Holmes pour les drogues récréatives comme la cocaïne. Une manière pour cet intellectuel hors norme d'occuper son esprit entre deux enquêtes contre ce qu'il considère comme son véritable ennemi, l'ennui. Un trait de caractère important dans la construction du personnage fictif est son obsession à résoudre les mystères qui se présentent à lui. Ici, nous entrons littéralement dans la tête de Sherlock Holmes. À cet effet, le titre est assez évocateur dans ses intentions. Le roman graphique nous invite donc à suivre le cheminement de sa pensée et de son raisonnement. De manière très astucieuse, les auteurs Benoît Dahan et Cyril Liron ont eu l'idée d'intégrer un fil rouge parsemé d'indices que l'on suit au fur et à mesure de la progression de l'enquête. Le scénario a d'ailleurs été écrit à 4 mains et raconte une histoire inédite, même si on y retrouve un schéma classique. Une affaire en apparence banale se révèle bien plus compliquée et dangereuse grâce à l'œil vif et l'esprit aiguisé du détective privé le plus célèbre du monde. La grande particularité de cette bande dessinée réside dans le changement de narrateur. D'habitude, nous avons le point de vue du docteur Watson qui raconte avec admiration les talents de déduction de son compère. Le procédé permet ainsi de se mettre au niveau du lecteur en évitant de dévoiler la résolution de l'enquête prématurément. Toute la difficulté de l'exercice, en ayant Sherlock Holmes comme narrateur principal, consiste à distiller des indices susceptibles de tenir en haleine le lecteur sans trop en dire. Et le pari est sans conteste réussi. Bien malin, celui qui résoudra l'énigme avant le célèbre enquêteur. Le graphisme a été très détaillé et le résultat est visuellement époustouflant. La bande dessinée regorge également de clins d'œil, les deux auteurs étant des admirateurs de l'œuvre originale. Dans une ambiance à la dominance sépia, on retrouve des couleurs au ton bleuté, vert pâle, du violet ou de l'orangé. Et ces couleurs se marient à merveille avec l'imaginaire de la ville de Londres, brumeuse et propice au mystère. On plonge ici avec délectation dans l'époque victorienne de la fin du XIXe siècle. Pour résumer, c'est une véritable pépite dont le seul défaut serait d'être divisé en 2 volumes. Mais qu'on se rassure, le tome 2 devrait sortir en fin d'année ou au plus tard pour le festival de bande dessinée d'Angoulême prévu à la fin janvier en 2021. Un chef-d'œuvre à confirmer qu'on attend avec grande impatience.